just like the river I've been running ever since. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Alors vous vous posez pourquoi la question, je mets cette musique. Il est 19h, passé de quelques secondes et c'est l'anniversaire de la société Connect Riviera qui est avec nous ce soir. Bonsoir. On les retrouve Bonsoir. encore une fois avec nous. Approchez-vous très près des micros s'il vous plaît tous les deux. Lucie, ça y est, il a commencé. Lucie et Adrien qui sont avec nous ce soir de la société Connect Riviera. Avec ce soir, on a la chance, tous leurs partenaires, presque tous leurs partenaires autour de la table. Ce soir, c'est une émission spéciale, une émission où on va fêter les 1 an de cette jeune et jolie société. En plus, je suis fier que vous soyez là ce soir parce que je l'ai déjà dit, vous êtes basé à Castillon et la radio est à Castillon et en plus, on a 1 an tous les deux. Vous allez vous présenter tous les deux encore une fois puisqu'on vous connaît quand même, certains vous connaissent mais pas tout le monde puisque ce soir on est en Facebook Live et donc vous allez pouvoir présenter votre jeune et jolie société à tous nos auditeurs. Allez-y, lequel commence des deux? Je vais débuter. Donc tout d'abord, bonsoir Jean-Luc. Merci de nous avoir invités pour célébrer la première année d'anniversaire de Connect Riviera. Nous sommes très heureux et très fiers avec mon associé Lucie Bénard d'accueillir ce soir avec nous Thibaut Andouche, Stéphane Béguin, Vincent Jacques, Didier Aubourg et Nathalie qui sont nos prestataires depuis le lancement de Connect Riviera. On va vous expliquer tout au long de l'interview les différentes réalisations que l'on a eu l'occasion d'effectuer depuis le lancement, les différents jolis projets que nous avons mis en place. Et voilà, tout au long de l'interview, vous allez découvrir les activités de chacun et les raisons qui nous ont poussé justement à faire confiance à ces différentes structures. Donc ça c'est Adrien qui vient de parler. Lucie, je veux entendre ta jolie voix. Oui. Alors moi donc je suis Lucie, donc j'ai 24 ans. Donc moi je m'occupe de toute la partie back office de Connect Riviera, donc de la mise en avant des sociétés, que ce soit sur nos sites internet ainsi que sur les réseaux sociaux, et la mise en place justement des différents projets effectués par nos partenaires, que ce soit pour les visites virtuelles ou les montages au sol et aériens. Voilà, très bien. Et donc Connect Riviera est une société qui a pour ambition de mettre en avant les 4 secteurs phares de la Côte d'Azur: l'immobilier, l'hôtellerie, la restauration et l'industrie du sport. Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 80 sociétés dans l'ensemble des Alpes-Maritimes et Monaco, et c'est une grande fierté aujourd'hui de pouvoir vous présenter les différents projets que nous avons réalisés. Les projets et les partenaires, Adrien, parce que ce soir autour de la table, tu as pu réunir donc la société IBA, Immersive Business Advance, qui va parler dans quelques instants. Ils sont avec nous. Immersive Business Advantage. Alors, que je dis pas de bêtises, normalement on a Thibaut, c'est ça, Thibaut et Stéphane. Oui, c'est ça. C'est bon, j'ai bien non. Et on a aussi une demoiselle, mais qui est cachée, c'est Nathalie. Voilà, Voilà, c'est ça, j'ai les prénoms, on va la voir tout à l'heure à l'antenne. Donc ça, c'est une des sociétés partenaires de la société Connect Riviera qui est avec nous ce soir. Nous avons aussi la chance d'avoir, alors on dit plus Riviera Wi-Fi, on dit, je l'ai au bout de la page, Dédalos Communication, voilà, on rectifie. Donc partenaire aussi de la société Connect Riviera. Nous avons aussi, on le verra en deuxième partie d'émission, la société Drone de Regard, qui est avec nous ce soir, et bien sûr Radio Fréquence Méditerranée qui vous accompagne tous les jours, on va dire. Alors, on va poser les questions à nos invités qui nous viennent de Suisse, si je ne me trompe pas, c'est ça? Tout à fait. Il y en a au moins un des deux vient de Suisse. Voilà, il y en a un qui a la chance d'être à côté. Donc, c'est la société IBA et qui donc spécialisée dans l'apport, les visites virtuelles et les sites internet virtuels. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Alors, vous allez bien expliquer mieux que moi. Tout à fait. Donc voilà, IBA, c'est Immersive Business Advantage, une société qui a été créée... Alors rapprochez-vous bien des micros, tirez les bras s'il vous plaît sur les micros qu'on vous entende correctement, sinon on ne va pas vous entendre correctement. Donc voilà, Immersive Business Advantage, une société qui a été créée il y a un peu plus de 4 années en France, dans le secteur de Toulon. Après on s'est plutôt rapproché de Paris, comme vous pouvez le savoir, où il y a plus d'activités. Et il y a un peu plus de 2 années, on a lancé la société en Suisse, donc un pays où je suis résident, plus exactement à Verbier dans les Alpes. Et donc on développe un outil digital qui est la visite virtuelle, une technologie américaine qu'on a été chercher dans la Silicon Valley avec mon associé il y a un peu plus de 4 années. Et donc on maîtrise cet outil-là qu'on transpose sur différents secteurs d'activité, essentiellement l'immobilier, je dirais, l'hôtellerie et puis les complexes sportifs.
Et on a eu la chance de rencontrer Adrien via Stéphane il y a un peu plus d'1 an, sur lequel on a commencé à discuter des possibilités de collaboration pour qu'il puisse mettre en avant ses entreprises et atteindre ses objectifs. Et on a à ce jour 4 ou 5 réalisations, si je ne me trompe pas, plutôt sur le secteur hôtelier, pour lesquels on a des retombées et des impacts qui sont assez importants. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Stéphane pour qu'il Donc Thibaut nous vient de Suisse, Alors je suis directeur de la société, c'est ça? Tout à fait, Voilà. mais je suis français quand même et champion du monde de football. Ah, ça c'est vrai. Ah, ça fait c'est une petite aparté. Il a Voilà. placé, c'est super. Et donc, si j'ai bien compris, Stéphane, lui, donc, est votre représentant sur la Côte d'Azur. Exactement, je m'occupe du côté sud-est. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu Adrien. Voilà, je m'occupe également de la partie technique, c'est-à-dire des prises de vue directement sur le terrain. Donc, en l'occurrence, les restaurants et les hôtels. Voilà, quoi dire de plus Alors moi j'ai pu voir la réalisation de votre travail, c'est assez bluffant quand même, je veux dire, de la 3D. On a l'impression, donc quand on va sur vos vidéos, sur votre site internet, en tout cas les formats que vous fournissez en vidéo, ouais, c'est ça. Si je dis une bêtise, vous rectifiez parce que je suis pas spécialiste. On a l'impression qu'on se balade dans l'appartement carrément, ou la maison ou l'hôtel. Exactement, donc c'est des visites virtuelles avec pour objectif, notamment dans l'immobilier, de réduire potentiellement des visites inutiles, puisqu'en fait les personnes les agences immobilières qui ont décidé de réaliser des visites virtuelles ont l'embarras du choix justement pour découvrir l'appartement, la villa, et s'il y a éventuellement des vices cachés, ils sont capables de les repérer grâce à la visite virtuelle. Alors après, parce que d'autres structures proposent également des visites virtuelles, l'avantage c'est qu'on peut intégrer des tags textes, des tags photos, des tags PDF, des tags vidéo. Alors explique ce que c'est des tags. Tag parce texte, que, en fait, voilà. quand on lance la visite virtuelle, on a un petit tag bleu, rouge ou vert. Une petite pastille, Voilà, une une petite pastille, information. parce que- Le tag, c'est notre langage. Voilà, c'est pour ça les auditeurs pastille. ils peuvent ne pas savoir ce que ça veut dire. Voilà, une pastille et sur laquelle on clique et on découvre les photos. Par exemple, pour un hôtel à proximité de la frontière italienne, on va indiquer qu'il est à côté près de la frontière italienne. Pour un hôtel qui propose un espace de jeu pour les enfants, on va indiquer justement qu'il y a un espace de jeu. On peut intégrer aussi des vidéos, donc qui rend la visite encore plus dynamique. Et il y a une modélisation 3D aussi qui est vraiment très très attrayante, et la visite automatique. En un simple clic sur la touche espace, la visite se lance toute seule et on découvre le bien sans le moindre effort. Alors une petite question, comment tu as découvert cette société? Comment tu as fait pour en devenir partenaire? Que vous êtes partenaire aujourd'hui? Alors, on s'est renseigné sur justement toutes les mises en avant pour les sociétés, les nouvelles technologies. Et on est tombé sur Internet, justement, sur la société IBA, sur le travail qu'ils faisaient. Ça nous a plu, donc on les a contactés. Et puis, notre partenariat a eu lieu quelques temps plus tard. Exactement. Et c'est une très belle réussite aujourd'hui, puisque toutes les visites virtuelles que nous avons réalisées jusqu'à présent sont intégrées sur les sites Internet de nos clients et gagnent vraiment en termes d'approche 2.0, et la première image virtuelle et technologique qu'ils véhiculent ne cesse d'accroître, et ça leur permet vraiment d'accentuer leur clientèle, d'augmenter leur nombre de clients. Et jusqu'à présent, c'est une technologie peut-être pour certains qui est encore un peu trop moderne, puisque c'est aussi compatible, ça on n'en a pas encore parlé, mais avec les masques de réalité virtuelle, et c'est quelque chose de plus en plus aujourd'hui de personnes notamment regardent des vidéos sur YouTube avec les masques de réalité virtuelle. Donc je vais laisser Thibaut et Stéphane en dire un peu plus sur ce sujet, mais pour moi c'est que le début de Oui, l'émancipation. c'est ce que j'étais en train de penser, parce qu'à mon avis ça c'est de la technologie vraiment du futur, quoi, je dirais. Bah, en fait, j'y vais, ouais. En fait, je pense que la petite problématique par rapport à la France, c'est comme on dit toujours, les Français sont gaulois, donc on attend toujours un peu que le voisin regarde à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est une technologie qui est déjà énormément développée dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Suisse, où nous sommes les leaders. Et c'est vrai que c'est un gain de temps, c'est une très belle qualité, c'est un gain d'argent, un gain de déplacement, c'est très bien pour la Je suppose que solution. c'est ce que vous mettez en avant dans votre promo, quoi, je veux dire. Tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc chez IBA, vraiment, on maîtrise, on a vraiment une expertise sur cet outil digital. On le transpose à différents secteurs d'activité pour lesquels on n'a pas les mêmes problématiques. Donc on est là vraiment dans une quête de solutions pour nos partenaires.
On propose vraiment un conseil, un accompagnement sur le long terme pour qu'ils puissent atteindre, voire dépasser leurs objectifs. Dans le secteur hôtelier, on peut travailler sur différents axes. On peut travailler sur la mise en valeur des salles, par exemple, de séminaires. Comment faire quand on fait un séminaire à distance pour comprendre les configurations possibles, pour comprendre les différentes prestations, les différents services, quel menu on peut choisir. Les salles, les tarifications. Voilà, tous les petits détails, exactement, qui sont mis en fait dans cette visite et en quelques clics très ludiquement. La personne, l'organisateur de séminaires à distance comprend cela et c'est des outils qu'on développe surtout avec des grandes chaînes hôtelières également en Suisse, sur lesquels on fait des projets pilotes pour que ça soit plus répandu par la suite. Donc c'est pas forcément pour le client final, je dirais, qui va à l'hôtel, mais c'est plutôt pour l'organisateur ou autre dans cet axe-là. Après, on peut travailler sur différents axes. On a pu également virtualiser tous les espaces du stade de Gerland à Lyon. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure en antenne. Apparemment, c'est. Alors, je te coupe, Thibaut. Une question. En Suisse, donc apparemment, ça a l'air de marcher mieux en Suisse qu'en France. Ou ça arrive en France, c'est ça? Pas forcément. Je dirais que chez Ibea aussi, on n'a pas forcément la même stratégie, que ce soit en Suisse ou en France. On a déjà la problématique du territoire en France qui est très vaste. En Suisse, c'est quelque chose. Oui, c'est vrai. On peut traverser la Suisse romande, je dirais, en quelques heures. En France, c'est plus complexe. Donc en Suisse, on reste sur l'immobilier, qui est aussi un marché, je dirais, assez riche, où on n'a pas les mêmes tarifs et montants qu'en France. On travaille sur l'hôtellerie de luxe, sur des choses comme cela. En France, on va plutôt aller sur des gros chantiers où on peut amener une expertise. On a également une concurrence qui arrive de plus en plus, alors avec des technologies qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut aussi se placer et puis rester concurrentiel. Et vraiment, aujourd'hui, je pense ce qui fait la différence, c'est nos 4 années d'expérience. On est l'un des premiers sur le marché européen à avoir ramené cette technologie. Et c'est sûr que ça rassure nos partenaires et ça leur donne envie d'aller de l'avant avec IBA. Pour rebondir justement sur ce que tu dis, l'avantage aussi bien pour Connect Riviera, pour nous, c'est d'avoir un prestataire qui est vraiment avec une renommée, une renommée, des garanties, et c'est surtout avec un produit unique sur la Côte d'Azur, puisqu'on fait attention justement aux personnes justement qu'on va démarcher, aux différentes structures, aux endroits. Donc c'est une technologie inédite que pour 98% des clients que nous sommes amenés à démarcher, ils ne l'ont jamais vu. Donc pour eux, c'est vraiment un bain un grand tremplin dans le 3.0, même quand ils découvrent les visites virtuelles. Et réciproquement pour IBA, l'apport de Connect Riviera, c'est une visibilité digitale sur la Côte d'Azur et également des visites virtuelles supplémentaires à présenter quand ils sont par exemple à Lausanne, de présenter des visites virtuelles qui ont été réalisées sur la Côte d'Azur. Pour eux, c'est une plus-value. Et pour nous aussi, de présenter par exemple les restaurants étoilés qu'ils ont déjà virtualisés. C'est une vraie plus-value de notre côté également. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Et qui reste comme tous nos échanges avec nos prestataires à échelle humaine et pas seulement à échelle industrielle comme on le voit très fréquemment aujourd'hui. Alors le travail sur le terrain, c'est vous qui le faites aussi, Thibaut et Stéphane, qui allez faire le travail sur le terrain? Tout à fait, donc dans la région sud-est, c'est Stéphane qui est en charge de cela. Je dirais que pour une prise de vue, pour réaliser une visite virtuelle, on a environ 4 étapes. Donc il y a une première réflexion qui est quels espaces on va virtualiser, de quelle manière on va le faire, quelle réflexion, quel conseil on va mettre en avant. Donc là, c'est une première phase qu'on fait côte à côte avec Adrien pour savoir vraiment quels sont les besoins de son client, parce que nous, on est intermédiaire dans ce process. Et par la suite, on virtualise. Donc là, c'est Stéphane qui intervient. Donc pour expliquer rapidement, on a une machine sur un trépied qui est manipulée avec un iPad à distance, donc avec un Wi-Fi intégré. On réalise la prise de vue avec un process bien sûr et différentes étapes dans cela. Par la suite, on upload le modèle, ça part sur des clouds, c'est retravaillé en post-production pour personnaliser la visite. C'est vraiment l'avantage, je dirais, de notre technologie, c'est qu'on peut personnaliser autant qu'on souhaite la visite pour qu'elle soit au plus près des attentes du client et pour répondre vraiment à ses objectifs. Et à l'issue de tout ça, donc on livre un lien qui est un lien iframe très facilement intégrable sur un site internet, et on livre également un second lien qui peut s'intégrer sur les réseaux sociaux par mailing client ou autre. Donc c'est vraiment une technologie qui est très facilement accessible, qui se déploie aussi bien sur un smartphone qu'un téléphone, enfin
une tablette, pardon, un site internet où on peut également, comme l'a dit Adrien, le transposer pour le masque de réalité virtuelle. Donc là, on est encore aux prémices, je dirais, de cette étape, mais on y vient peu à peu pour créer des showrooms et des corners de réalité virtuelle. Et j'en profite pour faire une petite aparté. On est également membre d'un groupement d'intérêt économique qui s'appelle la VR Connection, dont le président est Alexandre Ibanez, qui était l'un des premiers à avoir été chercher la technologie aussi qu'on utilise actuellement chez IBA. Un des précurseurs, et qui, avec Yann Toulek, ont créé la VR Connection, donc pour rassembler et mutualiser toutes les forces de la réalité virtuelle française, pour créer donc et répondre à des appels d'offres nationaux voire internationaux avec des grandes sociétés dans différents domaines tels que marketing, la formation, la santé ou encore des aspects plus techniques. Bien, nous, Radio Fréquence Méditerranée, on est fiers de vous recevoir. En tout cas, ça fait plaisir de recevoir une société de votre niveau. Et dans la société, bien sûr, on la voit pas à l'écran, on la voit pas, mais elle est là, elle s'appelle Nathalie. Et j'aurais voulu savoir ce que fait Nathalie dans la société. Vous la voyez pas, elle est cachée parce qu'elle n'est pas sur l'axe de la caméra. Qui va répondre puisqu'on n'a pas pu mettre Nathalie autour de la table? Nathalie sera présente, je pense, pour... Tout à l'heure, on va la mettre avec drone de regard. Elle sera présente, oui, pour expliquer également son implication au sein de IBA. Et juste, voilà, pour terminer sur cette partie de présentation de notre partenaire... Premier partenaire Immersive Business Advantage. Nous vous invitons à consulter sur donc nos 4 sites internet Connect-Imo, Connect-Hotel, Connect-Resto et Connect-Sport l'article que mon associé Lucie a réalisé, sur lesquels on peut d'ores et déjà donc voir toutes les visites qui ont été réalisées. Et donc par curiosité, vous pouvez aller dans nos rubriques presse et vous découvrirez justement toutes les visites virtuelles que nous avons réalisées jusqu'à présent, pour que vous puissiez avoir un aperçu concret de notre partenariat. Alors, on va faire un petit break musical parce qu'on va pas parler pendant 1 heure complètement. Donc, on va faire un petit break, on va discuter hors antenne. On retrouvera tout à l'heure autour du micro Nathalie de la société IBA. Et puis, en drone de regard, ça sera Vincent qui va venir prendre la place tout à l'heure. On remercie les 2 premiers de la société IBA qui sont intervenus dans cette émission. Adrien et Lucie, bien sûr, c'est votre anniversaire. Vous restez avec nous, c'est votre émission. A tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, bonne bonne soirée, au revoir. Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée.